Attention, il est important de rappeler que cette série parle d'un trouble du comportement alimentaire et que certaines scènes peuvent être sensibles ou difficiles à regarder pour certaines personnes. Je rappelle également qu'il s'agit là d'une œuvre de fiction, bien qu'inspirée de faits réels, et que je ne vous encourage en aucun cas à reproduire le comportement des personnages. Aussi, un numéro gratuit se trouve dans la description de chaque épisode, si jamais vous connaissez quelqu'un qui aurait besoin d'aide ou si vous avez besoin d'aide, parlez-en, c'est vraiment important. Merci de votre compréhension et bon visionnage. Précédemment dans LPS Diet. Alors, voilà ta chambre. C'est une chambre pour enfants ou quoi? Tu fous en l'air ta vie pour rien. Toi aussi. Sinon tu serais pas ici. Bon, moi j'essaye de m'en sortir. Je parle pas au docteur comme à un chien. Vos méthodes sont tellement futiles. Je ne pourrais pas te guérir. Ou en tout cas, pas si ça ne t'intéresse pas d'aller mieux. Hey, ça faisait longtemps. Personne t'a obligé à revenir. Je me débrouille très bien sans toi. Si tu redeviens normal, tu disparaîtras aux yeux des autres. Excusez-moi d'insister, je sais que les visites sont interdites, mais il faut que ce soit moi qui lui dise. Que s'est-il passé? Je viens annoncer un décès. Est-ce une raison assez valable pour aller la voir? Tu as de la visite. De la visite? Mais j'ai pas assez gagné de poids pour y avoir droit pourtant. C'est exceptionnel. Quelqu'un est venu ici pour t'annoncer quelque chose. C'est qui? Un certain Léo. Tu le connais? Il dit être un ami à toi. Non, je le connais pas. Il a vraiment insisté pour te voir. Ça a l'air d'être important. Je ne connais pas ce type, je vous dis. Je ne te crois pas, Alice. Bon, écoutez, oui, je connais ce mec, mais j'ai pas envie de le voir, voilà. Des semaines que je l'ai plus vu, que j'essaye de le joindre et qu'il m'ignore. Il peut bien continuer à vivre sans moi. Je ne peux pas te forcer à le voir si tu n'en as pas envie. Mais si le docteur lui a donné l'autorisation de te voir alors que les visites sont encore interdites pour toi, c'est qu'il avait sans doute une très bonne raison de venir te voir. Bon, faites-le entrer alors. De toute façon, au moindre souci, tu nous appelles, d'accord? Ah. Alice? T'as pas l'air bien. Ça va? Comment t'en es arrivé là? Je fais de la peine à voir, je sais. Je suis tellement désolé. T'excuses pas, bah. C'est de ma faute tout ça. Je l'ai bien cherché après tout. Oui, mais là, t'as l'air tellement fragile. Bon, et si tu me disais pourquoi t'étais venu? Et d'ailleurs, comment t'as su que j'étais ici? Et puis surtout, pourquoi tu répondais à aucun de mes appels? J'avais aucune idée que t'allais être envoyé ici. Je voulais qu'on arrête de se parler un moment, alors je t'ai ignoré. Jusqu'à ce que ça arrive. Jusqu'à ce que quoi arrive? Agathe, elle... Quoi, Agathe? Elle est morte il y a 3 jours. Franchement, si c'était pour me raconter une connerie pareille, t'aurais pu rester chez toi. Je suis très sérieux. C'est pas possible, tu mens. S'il te plaît, Léo, dis-moi que tu mens! Chut, Alice, arrête de crier. Ça sert à rien. Le mal est fait. Le mal est fait. Je sais que j'aurais sûrement dû te le dire avant, ne pas t'ignorer, et je m'en veux. Je m'en veux tellement, Alice, si tu le savais. Je ne savais pas qu'Agathe était malade.
Moi non plus, je ne le savais pas. Tout est de ma faute. Alice, raconte pas de conneries. C'est pas de ta faute si Agathe était malade. Mais tu ne comprends pas. Si j'étais pas obsédée par mon régime et ma maladie, peut-être que moi j'aurais pu faire quelque chose. Tu peux partir si tu veux. Ne plus me parler, ne plus jamais me voir. Je comprendrai. Je suis un monstre. C'est pas toi qui as tué Agathe. Mais tu ne comprends pas. C'est de ma faute si Agathe est morte. Elle est morte en essayant de me sauver. T'as tort sur toute la ligne. Alors ouais, peut-être que t'aurais pu réagir autrement quand elle essayait de t'aider. Mais c'est en rien ta faute. On aurait tous pu faire quelque chose pour la sauver. Bon, écoute, ça sert à rien de chercher qui est le plus en tort ou pas, on est tous fautifs. Excusez-moi de vous interrompre, mais on vous entend depuis l'autre côté du couloir. Donc, est-ce que je peux vous demander de discuter dans la salle en bas? La clinique est vraiment supposée être un endroit de repos avant tout. Pardon, docteur. On va y aller et parler un peu moins fort. L'hôpital et moi-même vous en remercions. En tout cas, c'est glauque cet endroit. C'est là-dedans que t'es censé guérir. Je sais. Ça semble surréaliste de penser que je peux aller mieux dans un endroit où tout le monde a déjà touché le fond. Après, j'y connais rien en psychologie, donc je juge pas leur méthode. Ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils savent. Tu sais, c'est compliqué ici. Comment ça, compliqué? Je passerai certainement pour un bouffon en disant que tout ce que t'as à faire c'est manger. Et j'imagine bien que c'est pas facile pour toi. Mais j'ai du mal à comprendre. Je suis plus une personne ici. Je suis un chiffre, un problème. Une simple fille qui n'a pas d'autre horizon qu'un contrat de poids. Le problème c'est pas l'hôpital, Alice. C'est toi. Ah bah merci. C'est pas... C'est pas ce que je voulais dire. Ce que je veux dire, c'est que toi-même tu crois pas à tes propres paroles. Certes, l'hôpital est peut-être pas le meilleur remède, mais tes parents ont vu ça comme une dernière chance pour te sauver. Et tu te persuades toi-même que tu guériras pas ici, parce que t'as pas envie de leur donner raison. Je suis tellement désolée d'être devenue ce que je suis actuellement. T'es devenue une figurante dans le film de ta propre vie. Et je trouve ça triste. Être malade me permet de garder le contrôle sur ma vie. Mais le contrôle de quoi? Tu veux la vérité? Tu contrôles rien du tout. C'est la maladie qui te contrôle, et toi tu subis. C'était juste une impression, mais tu gères rien du tout. Regarde-toi là, avec un tuyau dans le nez, à regarder le temps passer dans une vieille clinique. C'est ça la vie pour toi? C'est ça ce que tu appelles contrôle? C'est ça ton projet d'avenir? Tu veux pas de mon aide en fait. Ça va faire comme quand je suis venu te voir à l'infirmerie, c'est ça? Tu vas m'envoyer sur les roses et moi comme un con je vais partir et te laisser là? En fait c'est ça! C'est ça ton problème! Tu veux pas qu'on t'aide? Non! T'inquiète pas pour moi, dès que j'aurai atteint un poids correct, ils me laisseront sortir. Et alors quoi? Tu vas te contenter de ça toute ta vie? Toute ta vie tu vas te contenter de garder un poids correct? Tu vas vivre sur cette corde-là toute ta vie? Mais Alice, si tu réfléchis comme ça, tu seras tellement malheureuse. Si tu savais à quel point j'ai honte. Je suis pas en train de dire que tu dois avoir honte de toi et de ta maladie. Mais juste... Tu te compliques la vie pour rien. S'il vous plaît, messieurs, dames, le temps de visite est terminé, la clinique va fermer ses portes pour les personnes extérieures. Merci de bien vouloir débarrasser le plancher. Pense à ce que je t'ai dit. Je sais pas quand on se reverra, mais j'espère que ce sera dans d'autres circonstances. Merci. L'enterrement d'Agathe est demain, et je veux lui dire que tu m'as fait la promesse de guérir. Alors promets-le-moi. Je te le promets. Merci.
Ma pauvre Alice, ce n'est pas de ta faute. Merci, Lise. Mais votre pitié ne m'aidera pas à aller mieux. Tu n'y es pour rien. Ni pour Hélène, ni pour... Je suis désolée que tu dois faire face à ça ici. Qu'avez-vous fait d'Hélène? Hélène s'en sortira. Elle a été transférée dans une autre clinique pour le moment. C'était pas le but premier de cette clinique de s'occuper d'elle? Elle a été transférée dans une autre unité qui pourra mieux s'occuper de son cas. Pourquoi tout est si compliqué? Au fait, le docteur Nelson aimerait te voir aujourd'hui. Mais on n'est que vendredi. Je l'ai littéralement vu il y a 3 jours. Il aimerait faire le point. Après tout ce que tu as dû traverser aujourd'hui, il veut s'assurer que tu ailles bien. Et surtout que tu continues à manger et... Que je continue à manger, à être gentil, blablabla, pour pas que je me fasse virer. Je sais. Je dois y aller. Je te retrouve plus tard pour le dîner pour changer ta poche, ok? Ça aurait pu être moi dans cette chambre. Si tu avais vu que j'étais malade aussi. Oh. Je ne pensais pas te voir déjà dans mon bureau. Désolée. La porte était ouverte, alors je me suis permise d'entrer. Ça ne fait rien. Du coup, pourquoi vous m'avez fait venir ici? Enfin, je veux dire, mon jour de bilan, c'est le mardi. Ne t'en fais pas, il n'y aura pas de pesée aujourd'hui. Je voulais juste voir si tout allait bien. Oh oui, j'ai parfaitement bien regardé. On s'éclate tellement ici qu'un pote vient de m'annoncer que ma meilleure amie est morte à cause de surprise surprise, la même maladie que moi, et que ma voisine de chambre a essayé de se tuer plus tôt dans l'après-midi. Franchement, à quoi vous attendiez comme réponse? Écoute, je sais que, vu ce qui vient de se passer avec Hélène, je comprendrais parfaitement que tu ne veuilles plus. Vous avez fait de votre mieux pour tenter de sauver Hélène. Je le sais. Durant 2 mois entiers, j'ai été exécrable avec tout le monde. Autant avec vous qu'avec les autres patients qu'avec les infirmiers. Et pourtant, malgré tout ça, vous m'avez pas abandonné. Vous m'avez laissé une dernière chance. Et même si je suis toujours pas convaincue par vos techniques pour reprendre du poids, cette fois-ci, je suis prête à faire des efforts. À faire de mon mieux pour au moins chasser ce démon qui contrôle ma vie depuis trop longtemps. Je me suis rendu compte que l'anorexie, c'était pas juste ne pas manger. Je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus profond et complexe que ça et je ne veux plus de cette vie. J'ai envie de sortir, de bouger, de rendre mes parents et mon petit frère fiers de moi. Alors qu'est-ce qu'on fait, maintenant? Est-ce que vous pensez que je suis une mauvaise personne? Non, bien sûr que non. Vous dites juste ça pour me rassurer, hein? Mais absolument pas. Après cette soudaine question... En fait, ça me rend triste qu'il ait fallu que ma meilleure amie meure pour que moi je puisse revivre. Tu n'as pas à t'en vouloir, Alice. Je me sens tellement coupable. J'aime cette situation, j'aime que tout le monde se fasse des soucis pour moi, j'aime que les gens me voient malade, j'aime qu'ils soient inquiets pour moi. Docteur, je m'en sortirai jamais. Mais tu vas te sortir de là. Sinon tu ne serais pas assise en face de moi. C'est pas très convaincant pour un psychiatre. Eh bien, j'imagine qu'on a tous nos failles quelque part. Personne n'est parfait. C'est pas tout repos ici. J'espère que vous avez un bon psy. Bon.
pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On se revoit mardi pour ton jour de bilan. Tâche de faire de ton mieux d'ici là. Merci, docteur. Ah, j'imagine que c'est notre dernière rencontre ici. Je vais être claire avec toi. Soit c'est toi qui me tues maintenant, soit c'est moi qui me charge de ton cas. Soit c'est moi qui pars. Soit c'est toi.